Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'était pas prévu. Mais on est le soir, j'ai enfin couché le petit. Donc je me suis dit, bon, j'ai un petit peu de temps. J'ai envie de faire quelque chose, tant qu'à faire le filmer, ça servira peut-être. Donc voilà, pour celles qui ont suivi mon cours sur les couleurs, je vais vous parler de couleurs complémentaires. Donc ici le orange et le bleu. Et du coup j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec ces couleurs pour vous montrer le résultat. Parce que voilà, la théorie c'est bien, mais c'est bien de voir aussi ce que ça peut donner. Donc j'ai pris les couleurs que je voulais travailler, donc Pointe Pacifique et Tarte au potiron, avec le jeu rose sauvage. Mais voilà, j'ai rien prévu en fait, j'ai juste prévu de faire une carte avec des couleurs complémentaires. Donc on va la faire ensemble et vous allez voir mon processus en fait, parce qu'il n'y a vraiment rien de prévu. Le seul truc que j'ai, c'est une feuille 10-14 déjà coupée, parce que je travaille beaucoup sur du 10-14, donc j'en ai toujours une petite pile de prête. Et voilà, c'est tout. Donc on va y aller et on va essayer de faire quelque chose. Alors j'espère que le son sera assez bon, parce que je ne parle pas trop fort vu que le petit dort. Donc on va se servir, je pense, de ces deux-là. On va pas prendre le tour. Je pense que je vais prendre ça et ça. Et on va essayer de faire une carte fleurie. Hop. Et on va prendre un vœu aussi. On va prendre ravi et ravi, ravi. Ravi de te connaître. Tiens, très bien. Et on va prendre le cœur de la fleur. Voilà, un masque. Tac. Voilà, on prépare tout. C'est là qu'on se dit que c'est bien d'avoir plusieurs blocs. Il manque pas une feuille là? Elle est là. À cette heure-ci, j'y vois plus grand chose. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Donc, du coup, j'ai que du bleu et du orange. Donc, on va faire une fleur orange. Vu que c'est des tampons avec du contraste, on va faire le fond. On va tamponner avant sur un brouillon et tamponner après là-dessus. Parce que sinon, on verra pas la différence des tampons en fait. Voilà. C'est un peu foncé encore. Et la troisième. Ouais, voilà, c'est. Il n'y a plus grand chose là. Mais en même temps, les deux neiges, je pense que c'est trop tranchant. Donc je vais essayer de garder que la troisième. On va voir. Oh. Allez. Voilà, une. On recommence. 1, 2. Là, hop. Ce qui est important aussi, quand vous faites un projet, c'est de pas tout garder à l'intérieur de votre zone, mais d'en sortir.
pour que votre création respire en fait, et pas tout confiné à l'intérieur de la carte. On va mettre un petit bout. Voilà. Ça, on va l'enlever, on va éviter de se tacher. Et du coup, bah, ça, on va prendre la deuxième impression. On va laisser la première aussi. Et on va prendre la deuxième. Alors, je suis pas vraiment au-dessus. Sinon, vous allez voir ma tête. Donc, on va faire au mieux. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est plus joli comme ça, parce que c'est plus doux que la première impression. En fait, elle est quand même très forte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le cœur. Comme ça. On va leur mettre un cœur à nos fleurs. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va faire les feuilles. Donc on va cacher. Je vais vous retourner ça parce que ça doit gêner l'œil. Alors, celle-là. Donc là c'est pareil, je vais tester la couleur. Voilà, donc là c'est pareil, je pense que je vais pas prendre la première, elle est trop forte. On va essayer de prendre 2 et 3, comme pour les fleurs en fait. Voilà. Et celle-là en 2. Bon, c'est peut-être un peu de travers parce que je peux pas mettre ma tête bien au-dessus. Alors on continue, on va lui faire des feuilles elle aussi. Ah, elle a bougé. Du coup je pensais que c'était intéressant de vous montrer aussi comment j'essaye de faire une carte quand j'ai juste une idée d'une seule chose, comme là les couleurs en fait, et qu'après j'y vais petit à petit et puis on voit le résultat. Donc des fois ça sort un truc bien, puis des fois c'est moche. Mais il faut bien tester pour se rendre compte.
Voilà. Alors voilà où on en est déjà. Maintenant, on va mettre le texte. On va mettre un peu de texte quand même. On va commencer par ça. Alors là c'est pareil, il va falloir que j'essaye d'être droite sans être dessus. On va le mettre là. Parce qu'en fait ce que je recherche là dans la composition de ma carte, en plus d'utiliser des couleurs complémentaires, c'était de faire une carte totalement pleine en fait. D'essayer d'en mettre le plus possible. Pour qu'il y ait le moins de blanc possible. D'en garder un peu quand même, mais d'essayer d'en faire le moins possible. Voilà. Il faut penser des fois à ne pas toujours mettre les vœux dans le bon sens parce que ça apporte une dynamique. Allez. Celle-là, on va le mettre tout en haut parce qu'il y a une belle bande blanche là. Hop. On va peut-être en mettre un petit bout en bas, mais peut-être pas entier. Voilà, c'est comme pour les fleurs, ce que je vous disais, c'est bien de sortir de la zone. Et puis on va en mettre une là. Voilà, ça devrait suffire. Alors après, qu'est-ce qu'on va lui rajouter? J'aurais bien envie de remettre des cœurs de fleurs pour combler un peu les trous. Autant c'était joli sur la fleur, moi je trouve que c'est encore plus joli ce orange sur du blanc. Pensez aussi à retourner le tampon pour pas toujours avoir les tampons dans le même sens. Donc voilà, le but c'est de remplir. Voilà. Manquerait peut-être un petit peu là. Peut-être un petit bout là-haut. Un tout petit bout. Juste histoire de... Voilà. Ça. Ensuite, on pourrait remettre du bleu aussi. De la même façon. Alors, je n'ai pas pris un truc pour nettoyer. On va essayer avec du bleu. Peut-être en première impression aussi pour qu'il soit bien foncé. On va voir. Parce que je trouve que le rendu de Ravi là, il est joli, bien bleu comme ça. On va tester. Voilà, ça punch un peu plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Après, vous pouvez même en faire en seconde impression en fait. Et en troisième même. Ça vous fait des dégradés. Ça peut être joli aussi.
Après, c'est en fonction de vos goûts, hein. Il y en a qui aiment les couleurs très punchées, il y en a qui aiment les couleurs plus douces. Et là, faut dire quand même qu'on a du orange et du bleu, donc c'est déjà, c'est déjà fort. Je pense qu'on va... Alors, on va ancrer les bords. Parce que moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça donne un rendu final qui est intéressant. J'aime bien avoir cette espèce de fondu. Voilà. Il reste encore beaucoup de blanc. Donc là, le but, c'était quand même qu'il y en ait moins. Donc je me demande si je vais pas faire des petits ronds. Je sais pas si vous vous en servez comme ça de vos doigts éponges de temps en temps, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça apporte aussi. Ça donne une texture, ça donne une autre nuance encore à la couleur. Parce qu'au final, on a utilisé que 2 couleurs, mais on dirait qu'il y en a beaucoup plus. Là, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Par contre, elle est plate. Moi, j'aime bien quand c'est un peu relevé. Mais je veux pas apporter autre chose de différent. Je pense qu'on va essayer. Alors, on va reprendre les tampons. Je vais bien réussir à m'en mettre partout. Et on va se refaire une fleur. Oh là là, elle est pas bien ancrée. Hein. Pas jolie. Voilà. Et on va se refaire aussi une feuille. Alors, j'ai envie d'essayer de la puncher un peu plus celle-là et de prendre la première impression pour voir. Ouais, c'est plus joli, je trouve, que là. Mais de toute façon, il faut essayer. Faut essayer. Alors... Alors je coupe en laissant un liseré blanc.
Bon, d'habitude je prends un peu plus mon temps, mais là c'est toujours pareil. Je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une base. Alors, beaucoup de papier. On va être trop grande. Donc, j'ai pris du 10-14, donc 14, 6, 29, 2. Voilà, donc la base, j'ai pris 14, 6, 29, 2 pour avoir 0,3 de chaque côté tout autour. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre... on va mettre en 3D la fleur. Du coup, ça va apporter quand même un plus parce qu'elle était quand même bien plate. Voilà. Donc là, je vais me mettre sur l'ancienne fleur. Et là, alors elle est dans quel sens celle-là? Comme ça. Voilà. Du coup là on voit qu'elle dépasse. Ben, j'ai envie de dire on va la laisser dépasser. Parce que finalement c'est pas mal comme ça. Ça gêne pas et puis ça lui apporte quelque chose vu qu'elle était un peu fade je trouve. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà ce que peut donner une carte avec deux couleurs complémentaires. Donc vous voyez que ça donne un... Elles se renforcent l'une l'autre en fait. Moi finalement ça me choque pas que la fleur soit orange et que les feuilles soient bleues. Au contraire, je trouve ça c'est frais, ça change. C'est pas mal. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Du coup, vous avez pu voir un peu comment je fonctionne. Ce qui peut aussi vous donner des idées. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt.